Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mon bilan de ma première semaine de septembre. Mais juste avant ça, je vais vous faire voir deux, trois petites choses. J'ai eu un commentaire la semaine dernière qui disait qu'on ne voyait pas très bien ce que j'avais écrit. Effectivement, j'ai regardé ma vidéo après et j'ai vu qu'effectivement, je n'avais pas fait de zoom. Donc, du coup, j'ai décidé d'utiliser d'autres crayons que ceux que j'utilisais, qui étaient effectivement très fins, puisque c'était des crayons gel. Et du coup, d'utiliser des crayons comme ça, là, avec une petite pointe feutre, on va dire. Pas trop fine, pas trop épaisse, juste ce qu'il me faut. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc, je vous fais un petit récapépète. Donc salaire 1400, prime d'activité 149, total de revenus 1549 euros. Pour les prélèvements automatiques, j'ai mes frais bancaires, donc j'ai deux comptes communs, compte courant, pas commun, pardon. Deux comptes courants, donc du coup j'ai 10 euros au total, dont 7 euros pour dont 2 euros pour un des comptes et 7 euros des brouettes. Mais je préfère arrondir. Mon assurance vie toujours 50 euros, mon téléphone 43 euros, mon assurance auto 47 euros et mon autre assurance auto 20 euros. Donc 47 euros parce que c'est ma future ancienne assurance et 20 euros parce que je ne sais pas exactement combien il y aura de prélèvements. Je sais que c'est maximum 22 euros, donc j'ai mis 20 euros sachant que ce sera un demi-mois. Et ça passera sur le compte de mon chéri, donc je lui ferai un virement tous les mois pour l'assurance voiture. Ce qui nous fait un total de 170 euros. Voilà. Ensuite, en dette, donc j'ai mon ex à rembourser. Il me reste 1100 euros à rembourser. Je lui rembourse 100 euros ce mois-ci. Il me restera donc 1000 euros à rembourser à mon ex. Et j'aurai remboursé 100 euros au total ce mois-ci. Dans les enveloppes, alimentation, j'ai 400 euros pour le mois. Alors au début, je marchais par enveloppe à la semaine. Maintenant, je fonctionne au mois. Seulement, je ne remplis pas tout directement. Je remplis au fur et à mesure. Voilà. Pour les jeux, il y a 30 euros. Voilà. Pour un total de 30 euros. Pour Noël, du coup, je vais rajouter 30 euros dès que j'aurai ma paye, c'est-à-dire à partir du 10 ou 11 septembre. Donc 30 euros, ce qui me fera 110 euros au total de budget. Les anniversaires, il y aura 30 euros, donc 80 euros au total de budget. La santé, 20 euros, donc 40 euros restants. Animaux, 20 euros, restera 27 euros du coup. Fonds d'urgence, 60, ce qui m'amènera à 150 euros de fonds d'urgence. Ça, le fonds d'urgence, je m'arrête à 1000 ou 1500, j'ai pas encore décidé. Je verrai. Les week-ends des vacances, 100 euros. Voilà, qui ont déjà commencé à être grignotés par-ci par-là, mais ça, j'y reviens juste après. Ensuite, sur mon LEP, donc un compte d'épargne, j'aurai 400 euros à rajouter, donc ce qui me fera 1000 euros. Et donc en fonds mouvants, donc ça c'est tout ce qui est fonds qui peuvent bouger ou non. Et donc je vais pouvoir vous parler de ça après. J'ai aussi fait des dépenses de ce côté-ci et le récapitulatif final qui me met un reste à vivre de 39 euros. Donc la semaine dernière, je vous avais montré un tableau fait à la main un peu dégueulasse par rapport à l'année, enfin par rapport au mois de août. Donc il faut savoir que je l'ai refait sur ordi. Et donc du coup, hop là, pour le mois d'août, ça donnait quelque chose comme ça. Voilà. Mais là, on va se concentrer sur le mois de septembre. Hop. Donc, au mois de septembre, j'ai commencé le mois en déposant 200 euros, comme vous le voyez, hop là. Ensuite, attendez, je vous zoome ça. Ensuite, le Lidl, j'en ai eu pour 23,70 €, qui me fait un total restant de 176,30 €.
Hyper U, j'en ai eu pour 59,89 €, ce qui me faisait un total restant de 116,41 €. J'ai sauvegardé un billet de 5, ce qui m'amenait à 111,41 €. J'ai sauvegardé de la mitraille, 1,41 €, ce qui me faisait 110 € restant. La boulangerie, j'en ai eu pour 5 € tout pile, donc 105 €. La ferme, j'en ai eu pour 19,90 €, ce qui m'amène à 85,90 €. J'ai enlevé de la mitraille 90 centimes, donc il me restait 80 €, 85 pardon. Et j'ai sauvegardé un billet de 5 €, donc il me reste 80 €. Voilà, donc je me suis fait une petite légende en dessous pour les couleurs. Alors il faut savoir que les 80 €, moi je fais la vidéo, on est mardi. Normalement je fais mes courses le vendredi, mais comme on revenait de vacances et puis que j'ai pas encore repris complètement le rythme, j'ai fait mes courses hier pour cette semaine, au lieu de les faire vendredi dernier pour cette semaine qui est là. Donc du coup, vous verrez ça la semaine prochaine. Si j'ai pas dépensé d'autre argent d'ici là. Mais sur les 80 € restants, il me reste pas 80 € du tout, il me reste moins que ça, puisque évidemment j'ai fait des courses hier. D'où le fait que je vous montre pas forcément. Donc en fond mouvant. En fond mouvant, pour le mois. Donc on a vu que j'avais 513 € pour le mois. Les 150 € ne sont pas encore mis. Ceci dit, je les ai comptés dedans. Donc on est allé au Mont-Saint-Michel récemment. Donc je me suis offert un pull. Et j'ai offert une gourmette à mon chéri ainsi que une paire de boucles d'oreilles que je me suis offerte pour moi. J'ai retiré les 200 € dont je vous parlais la semaine dernière. Je ne les avais pas encore mis dans les fonds mouvants, c'est fait. Et d'hiver, j'ai eu 19,30 € en achetant quelque chose en achetant ma tirelire par exemple et autre chose. Mais ceci est une surprise, donc je n'en parle pas. Enfin, pas davantage. Alors, ensuite, donc pour Noël, j'ai rien dépensé encore. Voilà, il me reste toujours 110 €. À partir du moment où j'aurai mis les 30 €. On va partir dans l'hypothèse que j'ai déjà mis les sous sur le compte en plus. Pour les vacances, donc j'avais plus 100 €. J'ai dépensé 53,30 € en restaurant. Donc il me reste 46,77 € pour les vacances. En anniversaire, il me reste 60 € puisque sur les 30 € que je vais mettre, il y aura 20 € qui s'enlèveront, donc je mettrai que 10 €. J'ai fait un cadeau à une amie dont c'était l'anniversaire le 31 août et j'avais pas forcément prévu de lui faire un cadeau, mais finalement ça s'est présenté, donc je l'ai fait. Ensuite, pour animaux, il y a toujours 27 €, ça n'a pas bougé, ça ne bouge pas. Ce mois-ci, je n'ai pas besoin de lui acheter quoi que ce soit pour le moment, donc pour le moment, ça reste comme ça. En santé, il restera 40 €, bien évidemment, puisque je n'aurai rien touché. Sur mon livret A, pour les fonds d'urgence, il y aura toujours les 150 € à partir du moment où j'aurai mis les 60 € de plus. Donc pour le moment, il y a toujours 90 €. Ça n'a pas bougé. Et mon LEP, il y aura... Donc pour le moment, il y a toujours les 600 € et il y aura bien les 1000 € à la fin. Voilà. Et puis le reste, ça, vous l'aviez déjà vu. Donc pour ce mois-ci, hop là, pour la semaine 1, on va pouvoir remplir. Tac, ça. On va s'imprimer. Donc je vais ouvrir mon petit truc. Donc ça c'est du restant de monnaie pour la ferme. Voilà, j'ai décidé de rajouter. Donc ça ici c'est ce que je peux dépenser et ça c'est ce que je sauvegarde. Donc je vous avais dit dans ma précédente vidéo que je gardais de côté les pièces de 1 €, etc. Enfin que je les mettais dans ma tirelire dorénavant. Que je mettais toutes les pièces en fait dans ma tirelire pour le moment dorénavant. Et donc j'ai bien mes 2 billets de 5 qui sont là, qui sont sauvegardés au cas où je dépense trop ce mois-ci. Et que du coup j'ai besoin d'utiliser des sous parce qu'en gros c'est comme si je sauvegardais 10 € d'office de mon mois sur mon budget de 400 €. Voilà.
En gros, c'est ça. Hop là, pour les jeux, il me reste 14 euros. Hop. Donc ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon. Voilà, il me reste 14 euros. J'ai échangé les billets contre des pièces. C'était plus simple pour moi. Et le défi de 5 euros, il y a toujours... 25 euros, je crois. Si je ne me trompe pas. Et j'ai gagné 2 euros à un jeu. Donc, voilà. Donc, pour le classeur, c'est réglé. Alors, donc la monnaie de ce mois-ci, enfin de cette semaine plutôt. Je vais compter que la mitraille dans cette case-là. Je vous montre. Dans cette case-là, je ne vais compter que la mitraille pour le moment. Et à la fin du mois, je compterai les billets de 5 avec. Pour ce qui me restera, puisque vous le savez maintenant, normalement, mon défi de 5 euros, je ne le remplis qu'à la fin du mois avec les billets de 5 que j'ai obtenus, sous condition de ne pas les avoir utilisés auparavant pour des courses, parce que j'aurais fait trop de courses. Voilà. Et sous condition du coup de ne pas avoir tout mis sur le côté. Enfin bref, je pense que vous avez compris qu'en gros dès que j'ai un billet de 5, je le sauvegarde, je le mets de côté et si je l'utilise pas pour les courses, je le garde de côté. Voilà. Ce qui me permet de faire des économies à côté. Bon bref. Vous avez compris, moi aussi, c'est le principal. Hop là. Donc 1,50, 2 euros, 20, 25, 30, 31, 2 euros, 31. Hop là, c'est parti. Semaine 1, 2,31. Voilà. On va commencer doucement. Et donc, j'avais 31,15 €. Comme je sais que ma tirelire bug quand je mets des pièces des fois. Donc 31,15 plus 2,31 €. Ça devrait me faire 33,46 €. Ouais, déjà, on commence mal. Elle m'a compté 10 centimes pour une pièce de 5. Donc, hop, la deuxième pièce de 5, je la mets dedans. Je vais mettre en pause pour le temps de faire ça. Hop. Voilà, donc à part le petit bug qu'elle m'a fait juste avant, c'est tout. Donc il y a bien 33,46 € comme je l'avais calculé juste avant. Donc on est bon. Voilà. Donc on est bien pour le moment à 2,31 € d'économiser. Si besoin de l'explication, d'explication sur comment je gère mon budget, etc., n'hésitez pas à demander. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur ça, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. J'y répondrai dans une future vidéo, éventuellement une vidéo bonus ou quelque chose du genre. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez. Vous faites bien ce que vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine à 16h30. Bisous!